de vacances alors qu'on est tout en plein rire, en fou rire parce que Cyril en offre à poser une question, mais alors de ouf. Cyril, je te laisse la reposer que tout le monde soit justement parce que tout à l'heure quand on écoutait le son, moi je pensais à la Talaco et du coup j'ai demandé à DJ Just Diesel parce que dans notre environnement quand on parle de DJ ça colle généralement avec la Talaco, donc je lui demandais si lui également il fait la Talaco. Non, je ne sais pas faire, mais j'apprécie ceux qui savent le faire. Ça demande beaucoup de dextérité. Ouais. Improvisation, la suite dans les idées et tout, quand même. Donc c'est pas la Côte d'Ivoire, frère. Là on est au States. On les aime aussi beaucoup, hein, nos voisins de Côte d'Ivoire. La belle famille. Ouais, vraiment, c'est pas une manière de dire que c'est pas seulement ce que vous faites. Hein. Bisous. Merci. L'émission se poursuit avec à l'instant. Et si on se parlait, le thème c'est de savoir quelle est ta plus grande réalisation jusqu'ici. Oui, tu as peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans. Quelle est ta plus grande réalisation jusqu'ici? La question, vous la posez. Et Cyril Kouakoum était justement à votre rencontre. Il plante un peu plus le décor. Justement, Titi, quand on parle de réussite, réalisation ou accomplissement, cela va selon le bon vouloir de tout un chacun. Et les personnes rencontrées sur le terrain disaient, voilà, moi j'ai fait ci. Ce que l'autre trouve grand, par contre, chez l'autre, c'est tout petit. Oui. Je préfère qu'on regarde ce Vox Pop réalisé avec le concours de Serge Tatimo. Ma plus grande réussite jusqu'à présent, c'est que je prie Dieu de me donner la paix et l'amour. Parce que quand on est en paix et on est en amour, c'est la plus grande joie. La plus grande réussite, c'est l'éducation de mes enfants. C'est que j'ai remercié le Seigneur de m'avoir donné des enfants qui sont encore obéissants à cet âge-là. Oui, ma plus grande réussite, c'est l'éducation de mes enfants. Parce que du manière où quand on accouche, c'est pour que les enfants réussissent. Et du moment où les enfants ne réussissent pas, parce que toi, la maman, tu n'as rien fait dans ta vie. Ma plus grande réussite, c'est d'avoir essayé d'avoir accompli tous mes rêves. J'ai toujours aimé faire dans le domaine de la médecine. Et je me suis retrouvé en train de faire un stage dans la médecine. J'ai aimé le podium, être sur l'estrade, défiler, top modèle. Je me suis déjà retrouvé. J'ai été Mister de la journée de l'enfant africain. Et j'aime aussi le cinéma. Je me suis retrouvé dans certains films. Ma plus grande réussite, jusqu'ici, je pense que ça a été l'obtention de mon examen, de mon baccalauréat, parce que, je dirais que c'est un examen qui m'a beaucoup dérangé, au fait. J'ai composé ça beaucoup de fois, voilà, avant de l'obtenir. Et je pense que l'obtention de cet examen m'a permis d'entrer dans la vie active et de commencer à réaliser un peu mes rêves, quoi. La plus grande réussite dans ma vie, c'est ma famille en principe. C'est ma famille. Parce que c'est avec ma famille que je cherche une réussite à développer et à rester avec eux jusqu'à ce que le bon Dieu nous prenne. Ce qui me rend fier, c'est mon propre enfant. Parce que vu les étapes de la vie, avec les difficultés que j'ai traversées, Dieu a fait grâce. Mon enfant est allé à l'école. Si je peux me permettre de le dire, elle a eu le master et elle m'a donné un petit-fils. Ah, d'accord. Alors, je pense que les avis sont mitigés. Et Cyril, tu l'as dit, ça variait d'une personne à l'autre. De savoir que ma plus grande réussite peut être vraiment la chose la plus minable pour l'autre. Donc, c'est un peu ça. À l'instant, on va prendre vos avis directement. Sur le plateau, Nazira, tu as la parole, bien évidemment. Pourquoi c'est toujours moi? Mais c'est bien, tu termines. Bon, ma plus grande réalisation pour l'instant, c'est vrai que certains m'ont dit que ce sont les diplômes, mais moi je dirais que c'était l'implantation de ma chaîne en ligne. Oui, j'ai une web TV en ligne que j'ai un peu délaissée ces derniers temps à cause de mes occupations qui se sont multipliées. Je veux dire que c'est ça, parce que en lançant ma chaîne en ligne, je me suis dit, Haroun, c'est un petit pas pour toi, mais c'est un grand pas parce que toi qui vas être propriétaire d'un média d'ici quelques années, tu as fait beaucoup de choses et je pense que c'est ma plus grande fierté, voilà, de fait de voir que j'ai pensé mes concepts, j'ai pensé à l'émission, j'ai ma team, c'est moi qui dirige l'équipe, c'est moi qui ai la direction artistique de mon projet, vraiment c'est waouh pour moi, c'est beaucoup.
Super. À ta suite, DJ Just Diesel, c'est quoi ta plus grande réalisation jusqu'ici, hein, aujourd'hui? Mes enfants. Ah ouais. Le père. Quand même. Papa. Le père. Non, c'est tout. Il t'apporte de la Les joie. enfants, c'est eux qui me motivent pour tout. Ce sont mes enfants. Combien d'enfants? 3. Quand même. Wow. De quoi être fier. Super. Ernestine? Je dirais dans le même sens que lui. Tes enfants. Pas de mes enfants. Les enfants, elle est Mais je dirais ma famille. Hein. Enfin, Ta plus grande, je veux dire que la famille, on la construit pas, on la... Elle est là. Non, ça va, non. Alors ma plus grande réalisation, je dirais, c'est d'avoir eu le cran de faire Miss Cameroun l'an passé. Ça n'a pas été facile, c'était une sorte de sortir de sa zone de confort et aller vers des choses que voilà, j'ai jamais fait. Et heureusement, avec peu de moyens et rien du tout, j'ai fait partie de la sélection du trio et donc je suis très fière aujourd'hui d'avoir fait le pas. Donc merci à vous tous qui m'avez soutenu durant cette année et merci pour votre affection jusqu'à aujourd'hui. Peut-être vous ne le saviez pas, il manquait un peu comme ça, elle devait être Miss Cameroun. Un peu, juste un peu. Elle est deuxième dauphine, première dauphine Miss Littoral, c'est ça? Deuxième dauphine Miss Littoral Cameroun. Donc, si c'était pas princesse ici, c'était la première dauphine Well. Donc, rendez-vous compte quand même qu'on est à côté d'une Miss Cyril. La chance que tu as, à côté d'une Miss. Même prière, ma copine, même prière. Ta plus grande réalisation, c'est quoi? C'est comment pas d'être à côté de la Miss? Non, pas du tout, quand même. Ma plus grande réalisation, c'est d'avoir intégré le groupe Canada International. Ah ouais, gagner surtout le concours. Le concours qui m'a permis d'être là. Parce qu'il faut dire que ce rêve, cette passion a débuté à Tchang. J'ai débuté dans une radio de la place. Après Tchang, je suis descendu à Douala. Donc pendant les congés, je sollicitais les stages dans des radios. J'ai fait pratiquement 2 radios à Douala. Et j'ai aussi flirté en entreprise avant de me retrouver ici grâce au concours Le Jeune Présentateur Télé. Donc pour moi, c'est ma plus grande réussite, mais beaucoup reste encore à faire. Parce que je suis dans une phase d'apprentissage et j'espère que avec le temps, avec l'encadrement des supérieurs, je vais pouvoir réaliser enfin ce rêve, celui de devenir. C'est tout ce qu'on te le souhaite. Même prière. Même prière. Ma plus grande réalisation, oui, Freeman, c'est d'avoir tenu 2 mois avec vous sur le plateau de Team Team. Ma plus grande réalisation, c'est d'avoir réalisé ce programme, d'avoir été le lead de ce programme. C'était vraiment un gros défi pour moi, un gros challenge pour moi. Relevé aujourd'hui, j'en suis fier. Et je suis malheureux du fait que ça se termine aujourd'hui, mais bon, je vous envoie des cœurs comme ça. Bisous. La vie du grand Ferrand, là, Cyril, confirme-moi. Bien. On regarde Emmanuel Nudem qui donne son avis à l'instant. Bonsoir, ici le grand frère. Alors, on se rend ici aujourd'hui à la dernière émission de Chilling Chin. Alors, cette question, elle a été posée. Quelle est ta plus grande réussite jusqu'à présent? Alors, je suis sûr que mes petits frères, il y a beaucoup de choses. Réussite dans le milieu professionnel, réussite à l'école, réussite dans les affaires, réussite dans peut-être le premier emploi que vous avez eu. Bravo, bravo, bravo. Moi, personnellement, vous savez, j'aime toujours donner ma part de vécu. Alors, moi, ma plus grande réussite, ça va être bizarre pour certaines personnes, mais c'est vrai. Ce n'est pas une réussite en termes de je vais dire ça comment, ce n'est pas une réussite financière. Ce n'est pas une réussite même dans le milieu professionnel. Ce n'est pas une réussite dans le milieu, je vais dire ça comment, dans le milieu de vie. Mais c'est cette réussite-ci, le changement de mon état d'esprit, le changement de ce qu'on appelle le mindset en anglais. Parce que, écoutez attentivement, si tu veux être riche financièrement, ça veut dire avoir de l'argent. Tu dois premièrement changer ce qu'on appelle ton état d'esprit. Alors, nous étions des personnes qui avaient un type d'état d'esprit très limité. Et on ne pensait pas grand, on ne rêvait pas grand.
Et du moment où j'ai réussi à changer cet état d'esprit en disant que rien n'est impossible, mais tout est possible à celui-là qui croit et qui se donne les moyens. Alors toi, le petit frère, si tu m'écoutes en ce moment, tu dois savoir ceci. Ta plus grosse réussite, c'est de savoir exactement que tu es à même de tout faire. Tu es capable de tout faire dans ta vie. Peu importe ce que tu vas entreprendre faire. Si tu te donnes la discipline qu'il faut et tu penses pour ça, tu vas être à même de le faire. C'est pour ça que j'ai dit, moi personnellement, ma plus grosse réussite, c'est à ce point. J'encourage également les parents aujourd'hui, s'il vous plaît, aidez vos enfants à penser grand, à rêver grand, pour qu'ils ne puissent pas dire que ma plus grosse réussite, c'était peut-être dans mon milieu professionnel. Non, mais c'est d'abord, premièrement, le changement d'état d'esprit. Alors, on est rendu alors à la dernière émission, comme j'ai dit. C'était vraiment un truc incroyable. Vraiment, merci à tous ceux qui se sont prêtés au jeu. Félicitations déjà à ceux qui se sont prêtés au jeu. Je tiens à dire un grand merci à la technique Team Chin, aux animateurs, tous ceux qui ont pensé à animer ou bien créer cette émission. Vraiment, je vous dis un grand merci. J'espère que au finish de cette émission, on a pu quand même éduquer, on a pu quand même toucher la plupart de mes petits frères. Merci encore, c'était Emmanuel Noudem. Vous pouvez me retrouver sur ma page Emmanuel Noudem officiel ou encore sur TikTok Emmanuel Produit. Sur Facebook Emmanuel Noudem officiel ou sur TikTok Emmanuel Produit. Merci à tous et que Dieu vous garde. C'était le grand frère. Merci à Emmanuel Noudem, le grand frère, pour son avis éclairé, son dernier conseil. Oui, il va nous manquer avec ses lunettes là. L'homme aux lunettes, il va nous manquer. Emmanuel Noudem vraiment reçoit nos vives salutations. Bisous, le grand frère. Encore pour tout. Oui, bien sûr. À l'instant, l'actualité de nos people avec Nazira. Ce sera la dernière, donc je n'espère que vous vous en délecterez parce qu'elle a des infos croustillantes, Nazou. Oui, juste après le jingle.